Bénissons le Seigneur. C'est dans Luc 10, 32 qu'on peut lire, et dans le verset précédent également, un verset qui nous fait presque entendre le bruit des pas. Et un Lévite arriva, le vit et passa de l'autre côté. Il voit cet homme qui a été malmené, frappé, laissé à demi-mort. Il le voit. Non, ce n'est pas qu'il ne l'a pas vu, il le voit. Pendant ce temps, l'homme couché dans son sang entend un pas qui se rapproche et se dit certainement « Ah, voici du secours qui arrive. » Pensez donc. Il le vit, les pas ralentissent, puis se font entendre à nouveau en s'éloignant, et il passa de l'autre côté. Vu du point de vue de celui qui gît dans son sang, c'est aussi terrible que ça. Mais ça peut l'être encore davantage. Parce qu'en réalité, il a pu passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il a fait de son cœur un cœur de pierre. Il s'est bouché les yeux de manière à ne pas voir la peine au-delà de la souffrance qui transparaît. Il s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre les gémissements ténus de cet homme agonisant. Et il a endurci son cœur d'une manière à ne pas être touché, attendri, blessé des blessures du blessé. Et cela, c'est emmurer la miséricorde de Dieu. C'est comme si Dieu voudrait répandre sa miséricorde et tendre sa main jusqu'à cet homme, et que moi, le Lévite indifférent, je suis à m'interposer pour empêcher la miséricorde de Dieu d'arriver jusqu'à lui. Je bloque, je ferme, j'empêche. Que c'est terrible. Et lorsque je serai jugé, moi, sans miséricorde, ne sera-t-il pas juste que je paye pour mes propres péchés? À ceux qui auront fait miséricorde, miséricorde. La miséricorde, en effet, se moque du jugement. Mais à ceux qui refusent la miséricorde, aux autres, eh bien, ils refusent la miséricorde tout court. Ils se la refusent à eux-mêmes aussi. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour que passe ta miséricorde. J'aspire à tes volontés. Viens réaliser en moi ton projet d'amour. Bénissons le Seigneur.